Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept. Ici c'est Psy, votre coach et professeur de maths particulier. Nous allons réaliser ensemble le devoir type portant sur le chapitre des limites de fonctions. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble, pas à pas, avec toutes les explications et les rappels nécessaires. On n'oublie pas de liker et de s'abonner, vous remercier ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement YouTube, c'est très important. Comme cela vous permettez à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. On démarre par l'analyse de l'énoncé. C'est un devoir donné pour une durée de 2 heures, il est composé de 3 exercices. On fait bien attention à gérer son temps en fonction du barème des différents exercices. On commence par faire un scan rapide des thèmes abordés afin de repérer les exercices qui nous semblent familiers et maximiser les points engrangés durant le devoir. L'exercice 1 nous demande de déterminer des domaines de définition, des limites et faire des interprétations graphiques. En général, enfin du moins par rapport à ce que je vois en cours particulier, vous n'aimez pas forcément ça, donc éventuellement, on peut penser à ne pas démarrer par cet exercice. L'exercice 2 nous demande de déterminer des limites avancées, mais ici les domaines sont fournis et il n'y a pas d'interprétation graphique. Cet exercice semble plus accessible que le précédent, du coup en devoir si vous tombez sur un exercice de ce genre-là, on peut imaginer le réaliser avant de réaliser l'exercice 1. Enfin, l'exercice 3 est une étude de fonctions polynômes qui n'a pas l'air méchante, en tout cas comparé aux autres expressions de ce devoir, le polynôme semble tout à fait accessible. On peut imaginer ici comme plan d'action, démarrer par l'exercice 3, puis revenir sur l'exercice 2 et enfin réaliser l'exercice 1. Personnellement, je vais vous réaliser la correction dans l'ordre, mais n'hésitez pas à vous servir de la timeline en bas de la vidéo pour aller chercher les informations que vous recherchez. Lançons-nous sur la réalisation de l'exercice 1. Commençons par la correction de l'exercice 1, qui est sur 7 points, donc au prorata sur les 2 heures, ça vous représente à peu près 40 minutes. Ici, on va être sur des calculs de limites. Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le domaine de définition de la fonction, calculer les limites aux bornes du domaine de définition, et enfin, interpréter en termes de comportement asymptotique les limites trouvées. Pour le A, je vous ai recopié l'énoncé pour que ce soit plus lisible. Avant de démarrer quelque rédaction que ce soit, on commence par analyser la forme de f. C'est un U sur V qui est défini uniquement si U est défini, V est défini et V de x est différent de 0. Maintenant qu'on a fait ça, on peut se lancer sur la recherche du domaine de définition. Notre numérateur et notre dénominateur sont des fonctions polynômes, elles sont donc définies sur R. Cherchons les racines du dénominateur. On va donc poser l'équation 3x² moins 5x plus 14 est égal à 0. Ici, vous avez reconnu un polynôme du second degré, on va donc calculer delta. Delta, pour rappel, b² moins 4ac. Ici, ça nous donne moins 5 au carré, moins 4 fois 3 fois 14, qui, si vous le faites à la calculette, ça nous donne moins 143. Delta est donc inférieur à 0, et donc l'équation n'a pas de solution sur R. Ben donc on a démontré que le numérateur était défini, dénominateur était défini, et le dénominateur était différent de 0, ben donc f est défini sur R. On peut maintenant passer aux limites de f en moins l'infini et en plus l'infini. Avant toute chose, on reprend f de x sur son brouillon, moi je vous le note en vert sur la droite. Le dénominateur tend vers plus l'infini puisqu'on suit le terme de plus haut degré 3x² qui va donc aller vers plus l'infini, et au numérateur on va aussi vers plus l'infini à cause du x². On a donc affaire à une forme infini sur infini qui est une forme indéterminée, et donc on va devoir factoriser notre expression. Le terme de plus haut degré au numérateur c'est x², au dénominateur aussi, donc on va factoriser les x². Ensuite on simplifie les x², et enfin on obtient la forme de f de x une fois simplifiée. Maintenant qu'on a réalisé le travail préliminaire, on peut passer à la limite en moins l'infini. On commence par celle du numérateur, lim quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 3 sur x moins 7 sur x², ça va nous donner 1 plus 0 moins 0 égale 1. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 moins 5 sur x plus 4 sur x² va nous donner 3 moins 0 plus 0. Et donc on va avoir 3 pour le dénominateur. Par quotient, on obtient la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui est donc égale à 1 tiers. De manière tout à fait analogue, en plus l'infini, on fait les mêmes calculs, donc si votre prof vous a donné la version où on dit de même en plus l'infini, vous avez tout à fait le droit de l'écrire ici. Moi je vous donne la version totale pour qu'il n'y ait pas de doute au niveau de la rédaction, comme ça vous avez tous les éléments. Maintenant si vous avez des raccourcis de la part de votre prof, n'hésitez pas à l'utiliser. En plus l'infini, je reprends le calcul des mêmes limites, on obtient pour le numérateur 1 plus 0 moins 0 qui nous fait toujours 1, et pour le dénominateur 3 moins 0 plus 0 qui est toujours la même limite. Ben donc ainsi on obtient par quotient, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à 1 tiers.
On finit la question A par l'interprétation graphique. On a lim quand x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à 1 tiers. Donc la droite d'équation y égale à 1 tiers est asymptote à CF en moins l'infini et en plus l'infini. Passons maintenant à la question B avec la fonction g. Pareil que tout à l'heure, on passe au brouillon, on étudie la forme. G, on peut assimiler ça à la forme U plus 1 sur V, et c'est défini uniquement si U est défini, V est défini, et puis V de x qui est au dénominateur est différent de 0. Au niveau du domaine de définition, j'ai donc en premier lieu une fonction affine, et au dénominateur, j'ai aussi une fonction affine. Mais donc ces deux fonctions sont définies sur R. Maintenant, il faut résoudre x plus 3 égale à 0, ça nous donne du coup que x égale moins 3 et la racine du dénominateur, c'est donc notre valeur interdite pour notre quotient. G est donc défini sur R privé de moins 3, ou encore vous pouvez écrire moins l'infini moins 3, union moins 3 plus l'infini. On passe aux limites de G. En plus l'infini, on obtient lim de 1 qui est égal à 1, lim de x plus 3 qui est égal à plus l'infini. Quand on fait le quotient de ça, on obtient une constante sur l'infini, ça nous donne 0. De plus, la limite de la fonction affine devant, c'est moins l'infini. Et on obtient par somme que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale à moins l'infini. En moins l'infini, vous obtenez quasiment la même chose. Moi, je vous donne tous les détails, mais si vous avez la version rapide avec deux mêmes queues en moins l'infini, vous n'hésitez pas à l'utiliser. Lim quand x tend vers moins l'infini de 1, ça nous fait 1. La limite de x plus 3, c'est moins l'infini. Par quotient, même chose, vous avez une constante sur l'infini, donc ça tend vers 0. Devant, cette fois, la fonction affine, elle tend vers plus l'infini, et on obtient du coup par somme que la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à plus l'infini. On enchaîne avec les limites en moins 3. On démarre par la limite en moins 3 moins. On va commencer par se débarrasser de la fraction à la fin de l'expression. On a la limite de 1 qui est égale à 1, puisque du coup c'est une constante. Ensuite, vous avez la limite de x plus 3 qui est égale à 0, puisque c'était notre valeur interdite. Et ici, on sait que x est plus petit que moins 3, alors x plus 3, ça sera inférieur à 0, puisque vous arrivez du côté gauche de la valeur moins 3. On obtient que par quotient, la limite quand x tend vers moins 3 moins de notre fraction, c'est égal à moins l'infini, puisque vous avez une constante divisée par un 0 qui est négatif, donc d'après votre tableau, on tend vers moins l'infini. De plus, la limite de notre fonction affine, c'est 11, ici il n'y a pas de valeur interdite, donc on peut directement remplacer par moins 3. Ainsi, on obtient par somme que la limite quand x tend vers moins 3 moins de g de x est égale à moins l'infini. On passe maintenant à la limite en moins 3 plus, même chose pour le numérateur de la fraction à la fin, il n'y a pas de problème, c'est une constante donc elle tend vers 1. Ensuite, limite de x plus 3 c'est toujours 0, par contre cette fois on est de l'autre côté de moins 3. Donc ici on va avoir que x est supérieur à moins 3, donc x plus 3 c'est supérieur à 0. Par quotient, on obtient donc que la limite de notre fraction en moins 3 plus, cette fois c'est plus l'infini. De plus, limite de moins 2x plus 5, c'est 11, comme tout à l'heure, puisque je vous ai dit, il n'y a pas de valeur interdite, donc il n'y a pas de raison que ça change en étant à gauche ou à droite, c'est pas ce terme-là qui pose problème. On obtient enfin que par somme, limite quand x tend vers moins 3 plus de g de x est égale à plus l'infini. On peut terminer la question avec l'interprétation graphique. On a vu que la limite en moins 3 moins de g de x était moins l'infini, et la limite en moins 3 plus de g de x était plus l'infini. Ça ici, c'est des branches verticales quand on arrive à la valeur x égale moins 3. Donc la droite d'équation x égale moins 3 est asymptote à CG. Nous voilà maintenant sur la question C. Je vous ai rappelé l'expression de h. Avant toute chose, on analyse la forme de h. H est de la forme 1 sur U, définie si et seulement si U est défini et U de x différent de 0. On peut démarrer la détermination du domaine de définition. On a en dénominateur une fonction polynôme, elle est donc définie sur R. On cherche maintenant les racines du dénominateur, c'est un polynôme du second degré, on calcule delta. Delta est supérieur à 0, donc l'équation elle possède deux solutions. Pour rappel, je vous les mets sur le côté, c'est x1 et x2 avec moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. On fait l'application avec les paramètres a, b, c trouvés précédemment, on obtient pour x1 3,5 et pour x2 1,5. Enfin, on peut conclure que notre domaine de définition pour la fonction h, c'est r privé de 1,5 et de 3,5, ou alors vous pouvez le développer entièrement, mais bon, ça commence à prendre un peu de place. On peut maintenant s'intéresser aux limites de h, donc cette fois, attention, il va y en avoir 6. On va démarrer par la limite en plus l'infini, mais avant toute chose, on commence par analyser la forme de notre expression pour voir
qu'est-ce que ça va donner? Je vous remets la forme de h de x sur le côté. On a le dénominateur qui va être mené par son terme de plus haut degré et va donc tendre vers moins l'infini. Et donc en forme globale, vous avez 1 sur l'infini qui va tendre vers 0. Attention, avant de démarrer le calcul, on regarde ce qui se passe au niveau du dénominateur. On a le premier terme qui va tendre vers moins l'infini, le deuxième terme qui va tendre vers plus l'infini. Donc ici, on a affaire à une forme indéterminée au dénominateur, et donc on va devoir factoriser par le x carré. On commence par modifier la forme de notre dénominateur, on factorise par x carré. Ensuite, on peut passer au calcul des limites. Pour la parenthèse, on obtient moins 4 plus 0 moins 0, ce qui nous fait moins 4. Et la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ainsi, par produit, on obtient lim quand x tend vers plus l'infini de moins 4x carré plus 8x moins 3 qui est égal à moins l'infini. De plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1, elle est égale à 1, ça c'est pour notre numérateur de h de x, donc par quotient, la limite de h de x, elle est égale à 0. En moins l'infini, on reprend notre forme factorisée, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de notre parenthèse qui tend vers moins 4, on a la limite de x carré qui tend vers plus l'infini, par produit on obtient que la limite quand x tend vers moins l'infini de notre dénominateur c'est moins l'infini. De plus, toujours pareil, la limite du numérateur c'est 1, donc par quotient on obtient que la limite de h de x est égale à 0. On enchaîne avec la limite en 1/2 moins. Je vous rappelle à côté le tableau de signes du dénominateur, donc c'est un polynôme du second degré. On va avoir le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de moins a entre les racines. Pour les limites, le numérateur c'est toujours égal à 1, le dénominateur c'est égal à 0 puisque c'est une de nos valeurs interdites, et si x est inférieur à 1/2, puisqu'on arrive du côté gauche de 1/2, alors le dénominateur est négatif. Par quotient, on obtient que la limite de h de x est égale à moins l'infini, puisque vous avez constante positive sur un 0 négatif, donc ça tend vers moins l'infini. De manière similaire, en 1/2 plus, vous avez toujours votre numérateur qui vaut 1, le dénominateur qui tend vers 0, sauf que cette fois on est entre les racines, puisqu'on vient du côté droit de 1/2, donc vous avez votre dénominateur qui est cette fois positif, et donc par quotient, on obtient que la limite quand x tend vers 1/2 plus de h de x, cette fois c'est plus l'infini. Enfin, on arrive aux limites en 3/2, on va commencer par 3/2 moins, le numérateur il tend toujours vers 1, le dénominateur il tend vers 0, et cette fois on est entre les racines, donc votre numérateur il est toujours positif. Par quotient, on obtient que la limite quand x tend vers 3/2 moins de h de x est égale à plus l'infini. Enfin, la limite en 3/2 plus, le numérateur tend toujours vers 1, le dénominateur il tend toujours vers 0, par contre cette fois on est à droite de la deuxième racine, donc on est sur le domaine négatif de notre tableau, donc du coup on obtient pour la limite de h de x que par quotient, limite quand x tend vers 3/2 plus de h de x est égal à moins l'infini. Pour finir la question B, il ne nous reste plus qu'à faire les interprétations graphiques. On a la limite quand x tend vers moins l'infini et plus l'infini de h de x qui est égal à 0. Donc la droite d'équation y égale à 0 est asymptote à ch en plus l'infini et moins l'infini. On a la limite quand x tend vers 1/2 moins de h de x qui est égal à moins l'infini, et la limite quand x tend vers 1/2 plus de h de x qui est égal à plus l'infini. Donc la droite d'équation x égale 1/2 est asymptote à ch. Enfin, la limite quand x tend vers 3/2 moins de h de x est égale à plus l'infini, et la limite en 3/2 plus de h de x c'est moins l'infini, donc la droite d'équation x égale 3/2 est asymptote à ch. Passons maintenant à la question D. Je vous rappelle l'expression de i de x, on est sur la forme exponentielle de u, et on sait que cette fonction est définie si et seulement si u est défini. Pour le domaine de définition de i, j'ai en haut en puissance un polynôme du second degré, qui est donc une fonction polynôme, et donc elle est définie sur R. I est donc définie sur R également. Pour les limites de i, on est à la forme exponentielle de u, donc on commence par regarder vers où tend la fonction qui est en puissance, et ensuite on posera le changement de variable exponentielle de grand X pour voir vers où on tend. On peut passer aux limites de i, on a exponentielle de u avec un u qui tend vers plus l'infini, et donc tout ça c'est une forme exponentielle de grand X avec un grand X qui tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Alors attention au numérateur, vous avez 3x carré moins 7x qui va nous donner une forme indéterminée puisque le 3x carré tend vers plus l'infini et le moins 7x lui tend vers moins l'infini. On peut passer à la rédaction, en plus l'infini, donc on factorise notre expression qui est en puissance par x carré. Ensuite, on calcule la limite de x carré, c'est plus l'infini. La limite de notre parenthèse en plus l'infini, ça va nous donner 3 moins 0 plus 0, ça nous fait 3. Et enfin, par produit, on obtient que la limite quand x tend vers plus l'infini de notre puissance est égale à plus l'infini.
On sait que la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle de grand X, c'est égal à plus l'infini, d'où par composition, cette fois, on a la limite quand X tend vers plus l'infini de I de X, qui est égal à plus l'infini. Toujours pareil, en moins l'infini, on aura exactement la même rédaction, donc si vous avez un raccourci, vous le prenez avec de même pour moins l'infini, mais moi je vous donne tous les détails, c'est le but de la vidéo. En moins l'infini, on a la limite de x carré qui est toujours plus l'infini, la limite de notre parenthèse qui va toujours nous donner 3, donc par produit, on obtient la limite en moins l'infini de notre puissance qui est égale à plus l'infini toujours. De même, on a la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle de grand X qui fait plus l'infini, d'où par composition, on obtient la limite quand X tend vers moins l'infini de I de X qui est égal à plus l'infini. Nous voilà maintenant à la dernière partie de l'exercice 1. Je vous rappelle l'expression de j de x. Toujours pareil, on passe au brouillon, on analyse la forme, on a racine de u qui est définie si et seulement si u est défini, et u de x supérieur ou égal à 0. Pour le domaine de définition de j, dans la racine, j'ai un polynôme, donc elle est définie sur R. On va résoudre quand est-ce que ce polynôme est supérieur ou égal à 0. Pour ça, il faut d'abord poser l'équation égale à 0. Du coup, si delta est négatif, on sait que l'équation n'a pas de solution sur R et qu'on est du signe de A, et donc ici 5, et donc on est strictement positif. Bien donc, on a vérifié nos deux points pour la définition de racine de U, on obtient donc que J est défini sur grand R. On peut maintenant passer aux limites de J. Je vous rappelle l'expression de J, on le met au brouillon et on analyse la forme. On a ce qui est à l'intérieur de la racine qui tend vers plus l'infini, à cause du 5x carré, et un racine de plus l'infini, on sait que ça tend vers plus l'infini. Ici, attention, dans la racine, vous avez 5x carré moins 2x qui va être une forme indéterminée, donc il va falloir au préalable factoriser notre u de x. On a 5x carré moins 2x plus 3 qu'on factorise par x carré. Ensuite, on peut calculer les limites quand x tend vers plus l'infini de x carré, ça nous fait plus l'infini, et la limite de la parenthèse, ça nous fait 5 moins 0 plus 0 qui est égal à 5. Ainsi, on obtient par produit que la limite de notre u de x, c'est plus l'infini. On sait que la limite quand grand X tend vers plus l'infini de racine de x est égale à plus l'infini. Donc par composition, on obtient que la limite quand x tend vers plus l'infini de j de x est égale à plus l'infini. En moins l'infini, on a exactement le même travail, on a x carré qui tend vers plus l'infini, on a notre parenthèse qui tend vers 5, donc le produit nous donne qu'en moins l'infini, u de x tend vers plus l'infini. On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x est toujours égale à plus l'infini, donc par composition, la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à plus l'infini. On revient sur le sujet pour l'exercice 2, qui est aussi sur 7 points, donc au prorata par rapport aux 2 heures d'épreuve, vous avez à peu près 40 minutes pour réaliser cet exercice. Pour chacune des fonctions suivantes dont le domaine de définition est fourni, déterminez les limites aux bornes du domaine de définition. On justifiera avec soin les étapes du raisonnement. Passons tout de suite à la résolution. Je vous ai rappelé l'expression de f de x, on passe au brouillon, vous avez la partie cosinus, donc quelle que soit la valeur qui est à l'intérieur d'un cosinus, vous savez que c'est compris entre moins 1 et 1. Devant, vous avez un 13x qui va emporter tout ça vers plus l'infini, et au dénominateur, vous avez un polynôme du second degré qui va avoir son comportement imposé par le terme de plus haut degré, donc le 2x carré, qui va donc nous faire tendre vers plus l'infini. On obtient une forme infinie sur infini qui va nous donner une forme indéterminée. Quoi qu'il en soit ici, il va falloir d'abord se débarrasser du cosinus, puis enfin lever la forme indéterminée. On peut maintenant passer à la résolution. Pour tout x appartenant à R, on a le cosinus qui est compris entre moins 1 et 1. Je vais ajouter de chaque côté le 13x pour faire un encadrement du numérateur. On a 13x moins 1 qui est plus petit que notre numérateur et plus petit que 13x plus 1. Enfin, je divise chacun des termes de notre expression par 2x carré moins 3x plus 5, qui est positif d'après les informations de l'énoncé, donc on ne change pas les symboles de notre inéquation. On obtient ainsi un encadrement de notre fonction f de x. À ce stade, vous avez réalisé la moitié du travail, puisqu'on a toujours notre forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini. Et on sait que pour lever cette forme indéterminée, il va falloir factoriser. On a 13x moins 1 divisé par 2x carré moins 3x plus 5. En haut, on peut factoriser par x, en bas par x au carré. On peut simplifier du coup le x qui est au numérateur avec le carré du dénominateur, et vous obtenez en forme finale 13 moins 1 sur x divisé par x facteur de 2 moins 3 sur x plus 5 sur x au carré. On va maintenant pouvoir passer aux limites. En plus l'infini, notre numérateur va tendre vers 13. Le dénominateur, on a x qui tend vers plus l'infini et la parenthèse qui tend vers 2. Donc, on obtient par produit la limite du dénominateur qui est égale à plus l'infini. Et enfin, par quotient, vu que vous avez 13 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, on a notre fonction qui tend vers 0.
De façon similaire, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'autre fraction, donc 13x plus 1 sur 2x carré moins 3x plus 5, est aussi égale à 0. Vous avez donc votre fonction f qui est comprise entre deux fonctions qui tendent vers 0. D'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est donc égale à 0. Avec tous les calculs qu'on a fait maintenant, on peut abréger la rédaction. Donc en moins l'infini, on a de même notre encadrement de f de x. Avec la même méthode, on trouve que les limites en moins l'infini des deux fractions est égale à 0. Et on peut réutiliser notre théorème des gendarmes pour conclure que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est aussi égale à 0. On passe au brouillon pour l'analyse de g de x. On a le x à la fin qui va tendre vers moins racine de 2. Si on remplace sous la racine, on obtient racine de 4 qui fait 2. Et si enfin on fait la somme de ces deux termes, on obtient 2 moins racine de 2. On passe maintenant à la rédaction. En moins racine de 2 moins, on a la racine qui tend vers 2. On a x qui tend vers moins racine de 2. Ben donc par somme, on obtient que la limite quand x tend vers moins racine de 2 moins de g de x, c'est 2 moins racine de 2. En racine de 2 plus, on fait exactement le même travail que précédemment. Vous avez la limite de la racine qui est 2, la limite de x qui est racine de 2, et on obtient par somme que la limite quand x tend vers racine de 2 plus de g de x qui est égale à 2 plus racine de 2. On arrive maintenant au calcul des limites en plus et en moins l'infini. Toujours pareil, on passe au brouillon, on analyse la forme de notre fonction. On a le x qui va tendre vers plus l'infini, on a la racine qui est une racine de plus l'infini et qui donc va tendre vers plus l'infini. On a donc une somme de termes qui tend vers plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. On peut passer à la rédaction. Lim quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 2, c'est plus l'infini. Et on sait que la limite quand grand x tend vers plus l'infini de racine de grand x est égale à plus l'infini. On obtient par composition que la limite de racine de x carré plus 2 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ensuite, on rajoute le x qui est à la fin, il faut pas l'oublier. De plus, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x qui est égal à plus l'infini, et d'où par somme, on obtient la limite de g de x en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Enfin, pour la limite en moins l'infini, toujours pareil, on passe au brouillon, on a x qui va tendre vers moins l'infini, et la racine, comme précédemment, qui va tendre vers plus l'infini. Ici, vous êtes en présence d'une forme indéterminée. Normalement en cours vous l'avez vu, mais de toute façon on va le voir ensemble, quand on a des racines avec des formes indéterminées ici, on va utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Pour les élèves qui ont maths expert, c'est exactement le même principe que ce que vous utilisez avec les complexes. On passe à la rédaction, on a g de x qui est égal à l'expression qu'on avait précédemment, et on va la multiplier donc par racine de x carré plus 2 moins x au numérateur et au dénominateur. On développe le calcul, ici vous avez la forme a moins b facteur de a plus b, donc du coup au numérateur ça vous donne a carré moins b carré. Le dénominateur ça va être le nouveau qu'on a mis à l'étape précédente. On simplifie, en haut il vous reste plus que 2, et on obtient comme résultat final 2 divisé par racine de x carré plus 2 moins x. Maintenant qu'on a obtenu cette forme, on va pouvoir s'intéresser à la limite en moins l'infini. Vous avez la limite de x carré plus 2 qui est égale à plus l'infini. La limite quand grand x tend vers plus l'infini de racine de grand x est égale à plus l'infini. Mais donc on obtient par composition la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de 2 plus 2 qui est égale à plus l'infini. De plus, lim quand x tend vers moins l'infini de moins x c'est égal à plus l'infini. D'où par somme lim quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 2 moins x est égal à plus l'infini. Enfin, on va étudier le numérateur, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 qui est égale à 2 puisque c'est une constante, et on obtient par quotient que la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à 0. On arrive maintenant à la question C, qui est la dernière question de l'exercice 2. On vous donne le domaine de définition de h, et je vous ai récupéré l'expression de h de x. Toujours pareil, on passe au brouillon pour savoir qu'est-ce qui nous attend. On a le cosinus qui va être compris entre moins 1 et 1, moins cosinus du coup c'est pareil. On a le 3x carré qui tend vers plus l'infini, donc en haut ça va tendre vers plus l'infini. Et on sait qu'un exponentiel de quelque chose qui tend vers plus l'infini va tendre vers plus l'infini. On peut passer à la rédaction, on va commencer par encadrer l'expression qui est en puissance. On a moins 1 qui est plus petit que cosinus plus petit que 1.
Quand vous multipliez par moins 1, ça change rien. Et ensuite, on n'a plus qu'à ajouter le 3x carré qui va donc nous donner l'expression. Alors attention ici, c'est pas parce que vous avez un encadrement que nécessairement ça va être le théorème des gendarmes. Non, ça marche pas comme ça. Il va falloir regarder vers où tendent les bornes avant de faire le choix entre le théorème de comparaison et le théorème des gendarmes. Ici, le 3x carré moins 1 et le 3x carré plus 1, ils tendent toutes les deux vers plus l'infini. Donc ici, on va utiliser la partie de gauche de notre inéquation pour faire tendre notre expression vers plus l'infini. Et pour ça, on va utiliser du coup le théorème de comparaison. On ne tend pas vers une valeur finie ici, donc on n'utilise pas le théorème des gendarmes. On a donc limite quand x tend vers plus infini de notre borne inférieure, donc 3x carré moins 1 qui tend vers plus l'infini. Et donc, d'après le théorème de comparaison, la limite de notre puissance, 3x carré moins cos x, est égale à plus l'infini. De plus, on sait que la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle de grand X, c'est égal à plus l'infini, d'où par composition, la limite quand X tend vers plus l'infini de h de X est égale à plus l'infini. Enfin, pour la limite en moins l'infini, on sait que pour tout X, 3x carré moins 1 c'est plus petit que notre expression en puissance, or la limite de notre expression 3x carré moins 1 en moins l'infini c'est aussi plus l'infini. On réutilise le théorème de comparaison pour prouver que donc notre puissance tend aussi vers plus l'infini. De plus, on sait que la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle de grand X est égale à plus l'infini, d'où par composition, la limite de h de X quand X tend vers moins l'infini est aussi égale à plus l'infini. On revient maintenant sur l'énoncé pour l'exercice 3 avec l'étude de fonctions. Le but de ce problème est d'étudier la fonction f définie et dérivable sur grand R par f de x égale 3x4 moins 4x3 plus 6x carré moins 12x plus 10. Question 1. Déterminer la dérivée f' de la fonction f et montrer que f' de x peut se mettre sous la forme 12 facteur de x carré plus 1 facteur de x moins 1. Passons tout de suite à la résolution. Je vous ai remis l'expression de f de x pour pouvoir me suivre plus facilement. Quand on dérive les x puissance n, on fait tomber le n devant et il reste x puissance n moins 1. Donc on obtient pour f' de x 3 facteurs de 4x cube, moins 4 facteurs de 3x carré, plus 6 facteurs de 2x, moins 12 fois 1, et la constante, elle devient 0. On fait toutes les multiplications à faire et vous obtenez f' de x. Maintenant, il faut montrer que f' de x peut se mettre sous la forme factorisée fournie par l'énoncé. Attention ici, vous n'avez pas le droit de partir de l'équation f' de x égale sa forme factorisée. Il faut partir de la forme factorisée pour revenir à la forme développée de f' de x. Sinon, vous commettez une erreur, au cas où ça ne marcherait pas, vous avez raconté des bêtises tout le long, donc on part bien de la forme factorisée et on développe. On commence par développer les deux parenthèses ensemble, donc on obtient x cube moins x carré plus x moins 1 avec le 12 devant. Ensuite, on développe le 12 et vous retombez bien sur l'expression de f' de x. On conclut proprement en disant qu'on a bien vérifié que f' de x était égal à la forme factorisée proposée par l'énoncé. Pour la question 2, il fallait étudier le signe de f' de x. On a la forme factorisée de f' ou une forme développée. Pour étudier un signe, on préfère toujours la forme factorisée. On analyse 12 est supérieur à 0, x carré, vu que c'est un carré, c'est supérieur ou égal à 0, ça nous fait que x carré plus 1 c'est supérieur ou égal à 1, et donc x carré plus 1 par rapport à ce qui nous intéresse c'est strictement supérieur à 0. Bon ben f' de x est donc du signe de x moins 1, et x moins 1 c'est positif à condition que x soit supérieur à 1. On dresse le tableau de signes, on place les moins l'infini plus l'infini du domaine de définition, et on a le 1 au milieu qui sera notre seule et unique valeur qui annule f' de x. On a vu que x-1 c'était supérieur si x était plus grand que 1, donc on place le plus à droite, le moins à gauche, et on a donc les variations de f qui tombent avec décroissant, croissant. Ensuite, pour la question 3, il faut calculer les limites de f de x. Attention, ici vous avez un polynôme avec du plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini, si on se place en plus l'infini. Donc il faut factoriser ici par le terme de plus haut degré, qui est ici x4. Une fois que la factorisation est faite, on peut passer au calcul des limites. On a limite de x4 qui est égale à plus l'infini, limite de notre parenthèse qui va nous donner 3 avec que des zéros derrière, donc on a 3. D'où par produit, on obtient que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Exactement la même chose en moins l'infini, on a la limite de x4 qui est égale à plus l'infini, la limite de notre parenthèse qui est égale à 3, d'où par produit on obtient que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Enfin, dernière question de cet exercice et dernière question du devoir, on doit résoudre l'équation E. Ici, il faut reconnaître que l'équation E, on vous a en fait demandé de résoudre f de x égale à 0.
Je vous ai remis le tableau de variation, et en fait ici on voit que la fonction est décroissante puis croissante. Si on avait une idée de la valeur minimale de la fonction, ça pourrait peut-être nous aider. On calcule f de 1, on trouve que f de 1 est égal à 3, ce qui nous donne que la valeur minimale atteinte par f de x sur R c'est 3, donc on ne pourra pas atteindre 0. Bien donc, d'après le tableau de variation de f, on sait que f de x est supérieur ou égal à 3, donc l'équation grand E n'a pas de solution sur grand R. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas moi j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt.